que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas en Dieu, l'amour, c'est quelque chose d'universel. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau René-Yann Rolly, président de l'association Un cœur pour tous NC. René-Yann, bonjour. Bonjour Irvine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'aller un petit peu dans le vif du sujet, l'occasion de nous rappeler, un petit peu de nous redonner les missions et les objectifs de cette association, René-Yann. Merci d'abord de nous donner cette antenne. Voilà, l'association Un cœur pour tous NC a pour but principal de faire vivre l'amour inconditionnel et la fraternité en toute liberté et en toute conscience entre chacun des habitants de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit son âge, son niveau social, son ethnie, sa culture, sa religion ou ses opinions politiques, et ce, dans la plus grande neutralité bienveillante. Comment est-ce que vous avez été amené justement à créer une telle association ? Ce paradigme qui existe depuis toujours, ce paradigme de la loi du plus fort qui nous interpelle depuis toujours, hein, depuis des années, et qui nous a fait envisager le changement de paradigme. Et si en changer, parce que Albert Einstein a dit que la plus grande folie, eh bien, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bien évidemment, quand on continue à exister dans ce paradigme de la loi du plus fort, eh bien, on continue, et on ne trouve pas la paix. La paix, on la cherche depuis des millénaires et on ne la trouve pas. Alors justement, on parle de liberté, de paix, d'amour, des mots importants, j'imagine, pour vous, un petit peu l'ADN de cette association. Complètement. C'est bien de ça dont on vous parle, le changement de paradigme et l'amour inconditionnel, à ne pas confondre avec l'amour conditionnel. La liberté, l'autonomie, la fraternité, la conscience, le pardon, la paix, l'harmonie, la joie, la gratitude, etc., etc., et dans une plus grande neutralité bienveillante. Il faut absolument abandonner nos étiquettes et être dans cette neutralité pour écouter l'autre et trouver ensemble un accord parfait, on va dire. Alors, une jeune association, quels seront vos moyens d'action pour promouvoir justement ces mots ? Oui, une jeune association créée en octobre 2023. Donc nous avons pour objectif en 2024 de créer la fête de l'amour et du partage qui aura lieu au Parc Brunet en octobre 2023. Plus proche de nous, nous souhaitons lancer un appel à tous les partisans de l'amour et de la paix pour nous rejoindre, pour former un collectif et pouvoir nous rassembler et créer la dynamique pour mettre en place ce mouvement qui vise à changer nos repères, notre vision de la société complètement. Voilà, alors certes on nous taxe d'utopie, mais nous l'utopie c'est de continuer à faire la même chose et d'espérer que ça change. Donc nous on souhaite le changement, et le changement dans un cadre nouveau, complètement nouveau. L'amour, la paix, des valeurs importantes pour le monde dans lequel on vit en 2024 et des valeurs encore plus importantes pour la Nouvelle-Calédonie, j'imagine. Tout à fait, et un vrai challenge, parce qu'il s'agit de passer de l'inconscience à la conscience. Les recherches récentes mettent en évidence que l'homme fonctionne avec 95% de ses pensées dans l'inconscience. Donc nous, c'est de donner des outils pour permettre à chacun, en toute liberté et bien sûr en toute conscience, de faire ses choix de vie et notamment de choisir librement et individuellement, parce que notre démarche, elle est d'abord individuelle, elle n'est pas dans le collectif, et bien de pouvoir faire ce choix de l'amour, de la paix, du pardon, du partage, de la solidarité. Et c'est ça qui va constituer le nouveau paradigme, si bien sûr un maximum d'individus nous rejoignent, un maximum de personnes nous rejoignent pour créer cette énergie que nous espérons bien porteuse. Et pourquoi pas en Nouvelle-Calédonie, petit grain de sable du Pacifique, caillou. Vous parliez d'amour conditionnel et inconditionnel. Quelle est la différence ? Ça, c'est une vraie question. Alors, sur notre site, on renvoie à un lien qui se situe sur Passeport Santé, de manière à montrer bien notre neutralité. Mais si je devais résumer, on va d'abord parler de l'amour conditionnel, si vous voulez bien. L'amour conditionnel, c'est l'amour dans lequel nous avons tous été élevés pour la plupart. Et implicitement et inconsciemment, eh bien, on vous aime si... C'est-à-dire, alors bien sûr c'est une caricature, hein, mais les parents n'ont pas la conscience de faire cela.
Mais je t'aime si tu travailles bien à l'école. Je t'aime si tu ranges ta chambre. Je t'aime si tu es gentil avec ton petit frère. Et donc, c'est de l'amour conditionnel qui est un petit peu une monnaie d'échange. Dans un couple, ça devient « je t'aime si tu m'aimes ». Je t'aime si tu m'obéis. Je t'aime si tu me laisses faire ce que je veux, etc. etc. Et cet amour conditionnel... C'est la carotte au bout du bâton, quelque part. C'est une monnaie d'échange. Ouais. C'est un amour conditionnel qui a prévalu, et je suis le fruit de cela, bien évidemment. Donc, de passer de cette inconscience, et l'inconscience, bien souvent, elle est pilotée par la peur du nouveau, par la peur du changement, par la peur de l'autre. Et cette inconscience pilotée par la peur, de pouvoir s'en libérer avec des outils que nous allons mettre en œuvre avec toutes les personnes compétentes dans ce sens-là, pour que nous puissions passer de cette inconscience collective à cette conscience et ce choix en toute liberté. Et c'est très important, on ne peut pas contraindre les personnes, on ne peut que les amener à faire un libre choix. Donc la connaissance amène à la liberté, l'ignorance amène à l'esclavage. Nous souhaitons nous libérer de ce qui a prévalu jusqu'à présent, la force, la loi du plus fort. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc réagissons en hommes libres, conscients de ce que nous faisons et de ce que nous voulons faire, et de manière la plus transparente possible et la plus neutre possible. Pas de jugement. Pas de jugement. Le passé est le passé et nous n'allons pas revenir, nous n'allons pas faire un grand tribunal, non. C'est pas ça du tout, c'est de prendre conscience de ce que nous sommes, nous les êtres humains. Et bien évidemment, que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas en Dieu, l'amour c'est quelque chose d'universel. Nous disons que l'amour c'est le plus grand trésor de l'humanité à inscrire de manière tout à fait prioritaire dans le patrimoine mondial de l'humanité. L'amour, c'est la valeur première. Comment rejoindre votre association, René Yann ? Alors, notre association, elle est donc toute jeune. Hein. On recherche beaucoup de forces vives pour nous animer tout cela. On vient de créer une page Facebook qui s'appelle donc Un cœur pour tous UCPT, le -du 6, NC. De cette manière, vous pouvez accéder à notre page Facebook et à notre Messenger de cette façon pour pouvoir dialoguer avec la population. Et suivre un petit peu l'actualité. Et suivre l'actualité du moment, voilà. Et donc des écrits, on pourra nous poser des questions, y répondre. Alors bien évidemment, l'amour conditionnel, j'en ai parlé, mais il me faut parler de l'amour inconditionnel. Tout à fait, la différence. Alors l'image que nous choisissons, parce qu'elle est vraiment expressive, c'est le soleil. Aimer comme aime le soleil, qui répand sa chaleur. Alors on va dire aimer... Donc, c'est répandre son amour sur tout ce qui est, sur soi-même, sur les autres et sur tout ce qui existe, sans rien attendre en retour. Donc, c'est sans distinction d'abord, mais sans rien attendre en retour. Et enfin, sans que nul puisse l'arrêter. Quoi que vous disiez, Irvine, je ne changerai pas. Je continuerai à vous aimer d'une manière inconditionnelle. Et à partir de là, c'est sur cette base-là que nous pouvons construire un nouveau paradigme et abandonner nos peurs inconscientes, abandonner la violence comme un moyen de pression. Non, la loi du plus fort, ça a vécu, quoi. Ça a des milliers d'années, chacun nous le reconnaît. Hein. Ah, mais c'est comme ça, il faut subir. Non, il ne faut pas subir. Pourquoi subir davantage? Non, la terre est suffisamment riche pour qu'on puisse travailler et nourrir tout le monde. Et nous parlons de la terre de Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, mais après... En règle générale, comme on dit, quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Tout à fait. Un message pour les Calédoniens, René Yann. À la recherche de la paix depuis des millénaires, répandre à la violence par la violence a conduit nos vénérables anciens, habitant sur ce caillou du Pacifique, comme sur l'ensemble de la planète, à sacrifier leur vie au cours de nombreuses guerres de tout genre, porteuses de haine, de souffrance et d'atrocités multiples. Ces respectables anciens nous ont ainsi montré les chemins à ne pas prendre. Pour chacun de nous, habitants de cette terre de parole, terre de partage, il s'agit de tirer ainsi les leçons de ce passé, ô combien douloureux, et de choisir individuellement, librement et en toute conscience, l'amour inconditionnel comme la seule réponse possible à la violence. Choisir librement de changer de paradigme
en abandonnant celui de la peur inconsciente et de la violence pour rejoindre celui de l'amour inconditionnel et du pardon en toute conscience. C'est le chemin vers la paix qui s'ouvre devant chacun de nous en toute liberté de joie, et c'est bien sûr un choix individuel, libre. Voilà, donc ce changement produira du changement. Si nous ne changeons pas de paradigme, eh bien rien ne changera. Et c'est ce que nous allons retenir. René-Yann Rolly, je rappelle que vous êtes le président donc, de cette toute nouvelle association Un cœur pour tous, NC. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. À très vite. Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle, notre adresse mail, c'est ucptnc en un seul mot, @gmail.com, et notre page Facebook, ucpt-nc. Et nous avons donc une page et un messenger pour cela. Voilà, pour les messages et suivre l'actualité de l'association. René-Yann, merci beaucoup, à bientôt. Merci Erwin. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur nos supports.